Makala, une prison au cœur de toutes les rumeurs. Jadis symbole d'abandon et de promiscuité, elle entame une métamorphose inattendue. Et si la réinsertion passait par la farine, le levain et le four? Une boulangerie va y sortir de terre. À l'origine de cette initiative, le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Réformateur audacieux ou populiste calculateur? Une prison n'est pas qu'un lieu de privation de liberté. Elle répond à 4 grandes missions. Punir ceux qui ont violé la loi, protéger la société, prévenir de futurs crimes par exemple. Réinsérer les individus pour qu'ils retrouvent une place utile dans la société. Mais en RDC, cette dernière mission, la réinsertion, a souvent été négligée, Makala en étant un triste exemple jusqu'à récemment. Depuis l'arrivée de Constant Mutamba au ministère de la Justice, Makala connaît une série de transformations majeures. Construction de parloirs modernes, pour permettre aux détenus de recevoir dignement leurs proches, dans un cadre sécurisé et humain. Ce lien avec l'extérieur joue un rôle crucial dans le processus de réhabilitation psychologique. Mise en place d'un centre médical bien équipé, avec des soins réguliers, un accès aux médicaments de base, des lits adaptés et du personnel qualifié. Pour la première fois, la santé des détenus est traitée comme un droit fondamental. Ration alimentaire humanisée, du foufou et du haricot mal préparé, appelé vongolé, c'est du passé. Vongolé, dérivé de la phrase « vous mangez ou vous mourrez », telle était la réalité imposée aux prisonniers de la prison de Makala. Ils n'avaient qu'un choix, consommer le foufou et les haricots mal préparés qu'on leur servait ou mourir de faim. Un dilemme cruel, dont l'issue semblait évidente. Pourtant, ce choix explique en grande partie l'état de santé déplorable des détenus de l'époque. Cette séquence vidéo est extraite d'un contenu diffusé par le média Actualité.cd, utilisé ici dans un but d'information et de mise en contexte. Aujourd'hui, les détenus reçoivent une nourriture équilibrée et adaptée à leurs conditions, fruit d'une volonté politique de respecter la dignité humaine. Et désormais, une boulangerie à venir, projet symbolique d'une nouvelle approche qui lie travail, responsabilité et espoir. Le ministre a posé la première pierre pour la construction d'une boulangerie à l'intérieur même de Makala. Cette initiative vise une autosuffisance alimentaire partielle, mais surtout un objectif de formation professionnelle et de réhabilitation morale. Voilà. Ça va? Donc nous lançons ce jour la construction de la boulangerie de la prison centrale de Makala, qui servira à la production des pains par les prisonniers pour desservir la population de Kinshasa en pain. Donc nous voulons désormais que les prisonniers puissent être des producteurs, qu'ils aient à apprendre des professions et des métiers. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour une série de formations en métier à l'endroit des prisonniers. Donc cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier, mais en même temps de les payer. Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs. Ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux pour commander. Donc c'est dans combien de temps? Dans 6 mois. Donc les travaux vont finir dans 6 mois. Merci. Des voix s'élèvent pourtant. Est-ce qu'on peut vraiment laisser faire du pain à des gens qui ne se lavent pas?
Ces craintes réelles doivent être gérées par un cadre strict. Hygiène renforcée, surveillance accrue, formation obligatoire et surtout transparence sur les bénéfices produits et la répartition des salaires. Une justice de proximité, enfin une réalité. Oui, allô? Bonsoir madame. Commune, quartier, tout ça, ville, etc. Allez-y rapidement. Toute l'adresse madame. Faites vite. Qu'est-ce qui bloque? Le ministre d'État, Constant Mutamba, marque une véritable révolution dans la gestion publique. Pour la première fois, un ministre de la Justice se rend accessible à la population en mettant en place un système permettant à tout citoyen de le contacter directement. Déjà, comme l'auditorat a commencé le travail, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, 099, 535. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Sakapol. Monsieur Ntsakapol. Alors, quelle est votre requête? Vous parlez au ministre d'État, mis la Justice et Garde des Sceaux. Constant Mutamba. Oui, monsieur le ministre, nous étions en communication avec votre cabinet hier. Nous avons déposé une requête parce que nous avons été victimes des violations des domiciles causées par la police la nuit du samedi, l'heure générale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers sont entrés chez nous dans l'infraction. Ils sont entrés chez le locataire, ils ont cassé les portes, il y a eu coup de feu, ils ont arrêté les gens qui étaient endormis, ils ont pris vos biens sans aucune cause, sans mandat, sans quoi que ce soit. Donc jusque-là, on ne sait pas quelle est la vraie cause qu'ils ont fait cela. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'arrestation de ces gens-là, parce qu'ils ont ravi nos biens jusque-là, sans suite. Est-ce que vous avez identifié de qui il s'agissait exactement? Oui, on les avait déjà identifiés. Merci beaucoup. Et nous espérons juste que justice sera faite. Merci. Ouais, vous pouvez compter sur la justice congolaise qui s'est remise au début. Merci. Un geste fort, symbole d'un engagement sincère pour une justice équitable, transparente et proche des réalités du peuple. On le dit populiste, il s'affiche, communique, filme ses gestes, mais combien de ministres avant lui ont osé agir dans l'espace pénitentiaire autrement que par promesse? Ailleurs aussi, on a compris que l'enfermement ne suffit pas. France, la prison de Fleury-Mérogis forme les détenus à la boulangerie, leur offrant un diplôme à la sortie. Depuis un an, Michel ouvre sa boutique, comme il aime la surnommer. Au milieu de la prison, avec 10 de ses co-détenus, il fabrique du pain 1000 par jour, redistribué intégralement en détention. Un défi qui n'effraie pas Michel, bien au contraire. Pour cet ancien pâtissier, il avoue même retrouver un peu d'extérieur dans son enfermement. Ça fait un peu revenir à la source de la base et ça fait un peu bizarre. Ça représente quoi pour vous? Des bons vieux souvenirs, on va dire. Et c'est important les souvenirs? Eh ben oui, parce que bon, on a tendance en prison à perdre un peu tous ces souvenirs-là. Et là, bon, ça m'a révélé un peu d'anciens souvenirs, ça remet un petit boum au cœur, quoi. Encadrés par un professionnel, ces détenus apprennent le métier de boulanger. Chaque année, 10 d'entre eux pourront passer un CAP et 6 emplois pérennes seront créés autour de cet atelier. L'idée directrice a été de développer le travail au sein de l'établissement pour former des détenus à des métiers qui sont en tension à l'extérieur et sur lesquels on est sûr de pouvoir leur proposer des emplois à la sortie. Cette démarche unique en France et encore très rare s'inscrit dans la politique d'insertion et de réinsertion. Il aura fallu une loi en 2009 qui oblige l'administration pénitentiaire à mettre à disposition des activités à l'intérieur des prisons et permettre aux détenus de continuer à se projeter. Brésil, des réductions de peine sont accordées aux prisonniers qui travaillent en cuisine ou en production de biens.
Constant Mutamba a également lancé la bancarisation des frais de justice. Le ministère de la Justice poursuit ses efforts de réforme et de transparence dans la gestion publique. Ces deux communiqués mettent en lumière, d'une part, la bancarisation des paiements liés au service judiciaire et, d'autre part, les performances remarquables de mobilisation des recettes par la direction des cultes et associations. Grâce à cette réforme, pour la première fois, ce ministère a réalisé durant le mois de juillet 2024 une mobilisation des recettes de l'ordre de 334 millions francs congolais, équivalent à 117 484 $ américains, soit un taux de mobilisation de 477% de l'assignation mensuelle. Dans un acte inédit de courage politique, le ministre d'État Constant Mutamba a marqué l'histoire en ordonnant l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila, son ancien allié politique, comme l'indique ce communiqué officiel. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près à Cour de cassation d'engager les poursuites judiciaires contre Monsieur Joseph Kabila Kabange pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de tous ses collaborateurs impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. C'est à Kinshasa, 18 avril 2025. Le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En transformant Makala, Constant Mutamba ne fait pas qu'améliorer une prison, il tente de réconcilier la justice avec la dignité humaine. Humaniser les conditions carcérales, c'est se rapprocher des standards internationaux. Offrir un travail utile aux détenus, c'est leur offrir une seconde chance. Et une prison qui produit du pain, c'est une société qui croit encore en la transformation de l'homme. À vous la parole. Est-ce du populisme ou une vraie révolution silencieuse dans le secteur carcéral congolais ? Commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, interrogeons le pouvoir, les réformes et notre vision de la justice.